Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour rebondir sur une récente vidéo que j'ai regardée qui évoquait la notion de planète école ou planète prison. Alors, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais voilà, pour celles et ceux qui débarquent et qui ont la flemme de regarder dans les anciennes vidéos, puisque je dois avoir à peu près 1800 vidéos. La chaîne existe depuis environ 10 ans, peut-être un petit peu moins, puisque j'ai eu auparavant une autre chaîne. Bref, donc du coup, je refais au fur et à mesure en fonction de l'envie de l'instant et de la conscience de l'instant sur un thème que je trouvais très intéressant et peut-être que vous vous êtes déjà posé la question dans votre parcours de développement personnel ou parcours évolutif vers l'éveil de la conscience, donc l'unité en soi ou la libération ou bref, vous êtes déjà dans ce cheminement de travailler sur soi pour se libérer et de vous rendre compte ou pas que finalement, il y a peut-être une question à se poser. Est-ce qu'on est sur une planète école ou une planète prison? Et donc, la dernière vidéo que j'ai vue, eh bien, alors je ne vais pas en parler parce que je m'en souviens plus, c'était il y a 2 jours. Lorsque je conduis, je me mets des podcasts ou des choses comme ça pour ne pas m'endormir. J'ai pas regardé en entier, mais du coup, ça m'a inspiré. Et donc, je vais vous partager une fois encore ma voix, ma conscience, mes expériences à ce sujet. Tout ce que vous êtes amené à entendre, exercez votre discernement, sentez-vous libre surtout d'être à l'écoute de ce qui résonne en vous et s'il y a des choses qui ne résonnent pas, eh bien de ne pas juger. Pour moi, toutes les vérités eh bien, sont vraies dans le sens où la vérité est relative à l'expérience de chacun. Et l'expérience de chacun, elle est relative au niveau de conscience de chacun. Et selon le niveau de conscience, on n'est pas tous au même niveau de conscience, eh bien, un niveau de conscience, pour moi, bien sûr, est relatif à une expérience, donc un monde, donc une dimension. Donc, c'est comme celui qui est à côté de vous et qui n'est pas dans le même niveau de conscience, eh bien, vous regardez la même chose et vous n'allez pas voir du tout la même chose. Donc, soyez bienveillants autant que possible sur les vérités et donc les vérités, donc les enseignements, donc les partages que vous entendez dans les vidéos diverses et variées, tout en cherchant à développer votre propre vérité. Alors moi, c'est ce que je partage depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est de vous amener vers votre autonomie. L'autonomie, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, ce que certains appellent la souveraineté. Alors, je ne vais plus utiliser ce mot parce qu'il a été plus ou moins galvaudé encore, mais voilà, c'est normal parce que chacun vit les choses différemment avec ce que je viens d'énoncer là. Et ce qui est important, c'est que vous exerciez un discernement. Un discernement ne veut pas dire voilà, réfuter dans par malveillance ou juger ce que vous entendez, mais juste mettez-vous à l'écoute de comment ça résonne dans votre cœur, parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas ouvert, on n'a pas déployé notre vérité intérieure, qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur qu'est-ce que ceci ou cela. Mais en attendant de déployer cette vérité, cette conscience qui est finalement, pour moi en tout cas, qui sont les intuitions porte-parole de la conscience universelle qui se développent progressivement au fur et à mesure d'un travail qu'on fait sur soi, de nettoyage de ce qui n'est pas la vérité en vous, qui sont toutes ces croyances limitantes, enfermantes, qu'on nous sert à toutes les sauces. Mais en même temps, c'est pas qu'on nous sert, c'est que plein de gens vivent plein de choses différentes et les expriment et c'est vous qui allez chercher. Donc tant qu'on n'a pas découvert cette vérité en soi, pour différentes raisons, on est en chemin, eh bien on va chercher à l'extérieur et à l'extérieur, eh bien vous êtes potentiellement amené à rencontrer des vérités qui vous résonnent. Et quand ça vous résonne, ça veut dire que ça fait résonner la vérité en vous que vous n'avez pas encore rencontrée. Voilà, vous n'avez pas encore déployé, donc ça vient en résonance et c'est là où il est important de se mettre à l'écoute. Voilà, ceci étant dit, planète école, planète prison. Alors, ma réponse par rapport à cela, c'est que pour moi, les deux sont justes. Je pense que celles et ceux qui me connaissent, vous vous en doutiez. Je ne suis pas tranchée à me dire ça c'est faux, ça c'est vrai. Pour moi, toutes les vérités sont vraies, mais elles sont vraies par rapport en lien avec le point de vue à partir duquel vous observez.
Et tous les points de vue, le point de vue de Christelle, Pierre, Paul, Jacques, Magali, Sonia, Gilbert, tous ces points de vue sont vrais, mais sont vrais pour la personne qui l'expérimente et sont fausses pour moi. Voilà ce que Pierre, quand Pierre me dit tiens regarde là-bas c'est rouge et que moi je vois vert, eh bien sa vérité elle est rouge et moi elle est verte. L'important c'est, et ça je le dis depuis 10 ans, c'est pas qu'il n'y ait pas de conflit entre ces deux vérités. Voilà, dès lors où c'est tranché, où c'est moi j'ai la vérité et l'autre c'est bullshit, comme certains, tout ça c'est bullshit, bah non, chacun vit des vérités différentes qui nous amènent en des chemins différents. Et ces chemins différents, pour moi, je vais les limiter à deux. Une fois encore, ça amène soit à l'harmonie, soit au chaos, et puis tous les curseurs entre les deux. On est tous en chemin vers l'harmonie. La lumière, donc pour moi, l'harmonie, c'est l'amour. Hein, l'amour, le degré d'amour et oui, c'est ça, le degré d'amour qu'on va vivre dans sa vie par rapport à où on en était auparavant. S'il y avait beaucoup de degrés, imaginons on vivait 80% de souffrance et que 10 degrés d'amour, c'est compliqué. Et l'idée de l'unité, en tout cas de l'éveil de la conscience universelle à laquelle je fais référence dans mes enseignements, hein, qui, en passant par l'autonomie de l'être, eh bien, amène à vivre de plus en plus d'harmonie. Voilà, et dans ce contexte-là, eh bien, chacun a des expériences différentes à vivre, autant dans l'ombre que dans la lumière. Et c'est ce qui fait qu'ici-bas, c'est très tranché, c'est très conflictuel, parce qu'on est dans un monde de jeunes âmes en évolution, jeunes consciences en évolution, pardon, pas âmes. Et donc voilà. Donc planète école, planète prison. Alors, je vais vous partager le fruit de ma conscience. Tout ce que je partage, c'est le fruit de ma conscience et non pas le fruit de ce que j'ai entendu ou ce que j'ai lu ou une synthèse de ma logique ou des recoupements de... Non, en 2012, ma Kundalini s'est activée. Elle s'est activée un petit peu tout au long de ma vie, à plusieurs reprises. En 2012, ça a été très très puissant. Et ça a déployé ma conscience d'une façon très vaste et ça m'a permis d'avoir 4 milliards d'infos sur la nature de chaque chose. Concernant qui j'étais, d'où je venais, la planète, pourquoi la planète était comme ceci, les cycles évolutifs, la grille vibratoire, enfin la géométrie, la création créatrice, les matrices. Bref, j'ai eu une multitude d'informations que je partage depuis lors. Je tenais à le préciser. Donc c'est le fruit de ma conscience et donc de mes expériences. Et donc, la notion de planète école et planète prison, pour moi, les deux sont justes. Tout dépend du point de vue à partir duquel on observe. C'est toujours qu'une question de cela. À partir de, est-ce que j'observe les choses à partir de mon humanité, qui est plutôt l'aspect du petit soi. Donc, il y a le petit et le grand soi. Le petit soi, c'est la partie terrestre, animale, qui se sent enfermée dans un corps physique, voilà, qui peut... Et que de ce point de vue-là, on observe que oh là là, sur la planète Terre, il faut ramer, c'est dur, c'est difficile, c'est le chaos, il n'y a que de méchants tout partout. Et du coup, voilà, on se sent enfermé. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle la partie de mon être qui est en basse fréquence, qui est plutôt proche de l'énergie magnétique dense, de cette densité terrestre, qui baigne dans ce que Marc O'Byrne appelle les marécages, qui sont les zones astrales, qui sont des projections des créations humaines. Une énergie relative à la création humaine. Et donc, et ensuite, il y a le grand soi. Le grand soi, c'est la conscience universelle, le degré de conscience universelle qu'on a réussi plus ou moins à déployer dans le corps. Donc, ce qui implique à parler de l'unité des polarités. C'est ce à quoi je fais référence et ce vers quoi les outils que je propose amènent vers ça. Hein, déployer l'équilibre en soi des polarités pour arriver à vivre cette harmonie autant que possible dans cette vie terrestre, dans ce corps, pour élever élever le corps physique, hein, cet animal, ce corps animal, l'élever en fréquence pour que cette humanité, à un moment donné, ne soit plus une humanité animale et chaotique, mais un peu plus civilisée, on va dire. Donc c'est ça l'âge, le nouveau paradigme, en tout cas pour moi. Et donc, effectivement, à partir du petit soi, on est dans un monde prison, effectivement, parce que c'est compliqué, c'est difficile, il y a des enfermements divers et variés, et on peut le percevoir en tant que tel, parce que dans ce monde dirigé par l'ego, c'est ça qui, pour moi en tout cas, hein, tout ce que j'évoque, tout ce qui sort de ma bouche, c'est mon expérience, et c'est, voilà, une fois encore, même si des fois je dis on, c'est de moi que je parle et de mon expérience et de ma conscience. Et du coup, dans ce monde chaotique relié à l'ego, qui sont les conséquences de l'ego, effectivement, on peut se sentir un peu comme emprisonné. Parce que quand la conscience universelle amour ne s'est pas suffisamment déployée dans le corps, pour donner une lecture plus vaste
Et cette lecture plus vaste, eh bien, elle donne, c'est la source, hein, c'est l'origine. Elle va vous donner l'origine du chaos. Et de ce fait, ça va créer une balance en soi qui va dire, ok, ici, c'est un peu, on peut le considérer comme étant une prison, mais d'un autre côté, ben non, c'est un processus évolutif tout à fait normal et naturel par rapport à là où on en est ici-bas sur cette planète. Voilà, hein, parce que c'est pas partout pareil. Je parle que de la planète et nous autres qui sommes sur cette planète en train de ramer pour certains d'entre nous pour aller vers l'éveil. Donc après l'éveil, c'est différentes choses. Il y en a pour qui c'est le corps astral, il y en a pour qui c'est la joie, la bonne humeur, notamment pour moi, et la connaissance, par la connaissance de soi. Il y en a pour qui c'est déployer des potentiels et des pouvoirs. Bref, l'éveil prend mille et une expressions, et toutes ces expressions, eh ben, elles sont justes et parfaites. Voilà, et il y en a pour qui ça mène vers le chaos, parce que, ben, voilà, pour qui c'est ça l'éveil, c'est d'aller vers de plus en plus de prédation, de pouvoir et de manipulation pour continuer à se nourrir de l'énergie des autres et de chaque chose. Bref, tout dépend qui on est, d'où on vient et ce qu'on a expérimenté. Et donc, ben oui, la planète école, ben oui, planète école parce que effectivement, sur cette planète, qui est un jeune monde en évolution, eh bien, il s'est passé une multitude de choses. Et au-delà des êtres humains qui interagissent les uns avec les autres, eh bien, quand on commence à évoluer dans le monde, ouvrir, on va dire, la porte vers le monde, entre guillemets, de l'invisible, invisible veut dire tout simplement bah, quand on ne perçoit pas tout ce qui circule comme forme pensée, comme entité, et qui interagissent sur nous, voilà. Et quand on ne perçoit pas ça et qu'on commence à le percevoir, ben, on perçoit effectivement que nous ne sommes pas seuls, un peu comme les vaisseaux spatials, les différents ovnis qui interagissent et qui traversent notre ciel ou qui se déploient dans telle ou telle dimension, eh bien, au-delà de notre humanité, on interagit avec des races exogènes, avec des elfes, des lutins, bref, il y a mille et une dimensions avec lesquelles on interagit. Et du coup, ben, toutes ces autres dimensions et tous ces autres êtres avec lesquels on interagit, eh bien, ont également un impact sur notre évolution. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. Force est de constater qu'effectivement, ben, alors, du côté de la planète prison, il y a celles et ceux qui nous gouvernent, entre guillemets. Donc, que ce soit des êtres humains ou que ce soit des races exogènes qui sont au-delà des êtres humains et qui maintiennent un peu, entre guillemets, un enfermement, donc qu'on peut voir comme une prison. Donc d'un côté c'est ça, et de l'autre côté, ben, planète école, parce que ben oui, cette planète elle est formatrice, hein, le fait de s'incarner c'est formateur et plus ou moins de façon souffrante en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre fonctionnalité, bref il y a mille et un paramètres qui vont faire que ben, on apprend, quoi qu'il arrive, dans l'adversité ou dans la beauté, eh bien on apprend tout le temps, parce que, alors après, la notion d'apprentissage, elle est toute relative. C'est toujours pareil, ça dépend de quel point de vue vous observez. Si vous observez à partir du petit soi, ben, vous allez dire non, non, moi j'apprends rien, c'est que de la souffrance ici-bas, j'en ai marre. Je me prends que des tartes. Et puis, celles et ceux qui rentrent dans un chemin évolutif commencent à prendre conscience que ben, rien n'est inéluctable, on peut changer sa réalité toute pourrie et en faire une réalité plus harmonieuse. Mais voilà, tout le monde n'a pas le déclic comme ça en 2 secondes. Et c'est ça la difficulté, c'est que quand on commence à avoir le déclic, on peut arriver à modifier sa réalité parce qu'on prend conscience que ben, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous influence, comment on peut modifier cette réalité, voilà, qui influence quoi, qu'est-ce qui vous influence. Bref, on prend conscience que finalement, au-delà de ce que l'on souhaite voir advenir, eh bien, il y a effectivement des réalités qui nous enferment, mais parfois qu'on génère nous-mêmes. Voilà, c'est tout un ensemble de connaissances de ce qui se passe dans le visible comme dans l'invisible. Voilà comment fonctionne l'univers, entre guillemets, hein, et prendre conscience qu'on peut changer cela. Et dans ce contexte-là, on commence à entamer un chemin de développement personnel. Donc c'est ça l'école qui va faire que chaque chose va nous servir à grandir. Donc on grandit, et grandir vers quoi? Moi, une fois encore, j'évoque la notion de grandir vers de l'harmonie. On grandit vers l'harmonie et c'est ça que je partage. Et chaque expérience, pour ma part, eh bien, quand on l'observe avec l'œil de la conscience, qu'on devient de plus en plus conscient, donc observateur de sa réalité, donc on commence à comprendre conscience qu'on peut changer sa réalité plus ou moins, on va dire, hein, parce qu'il y a
voilà, il y a plein de bémols à tout ce que je raconte, hein. Une partie de ma vie, moi j'ai passé mon temps à me remettre en question, à travailler sur moi, à me nettoyer, bref, à faire des prises de conscience sur le fait que, ah ok, s'il m'arrive ça, c'est qu'il y a une résonance, il y a une mémoire, il y a ceci, il y a cela, bref. Donc ça m'a amené à évoluer. Et dans cette évolution, à travers de l'auto-observation, à travers des pratiques de respiration, de méditation, de ceci, cela, bref, j'ai touché à une multitude de choses, parce que qui cherche trouve, voilà, vous cherchez à gagner de l'argent, à un moment donné, vous allez y arriver ou pas. Après, tout dépend que si on est sur un bon chemin ou pas. Parfois, on n'est pas forcément sur le bon chemin et parfois, on peut ramer longtemps à faire les mêmes choses. Et puis, il s'avère que le chemin, il est un petit peu plus à droite. Mais voilà, c'est pas le cas de tous. Il y en a pour qui il n'y a pas vraiment de chemin, on se laisse porter à droite et à gauche, et puis certains vont dire non, il n'y a pas de chemin. Bref, l'important c'est de trouver sa vérité dans ce marasme d'informations et de vérités diverses et variées, qui ont toutes leur justesse et leur véracité, mais relative à celui qui l'exprime, bien sûr. Et là, on commence un chemin d'école, oui, d'école pour grandir vers plus de sagesse, plus d'amour, plus d'harmonie, plus de santé, plus de souveraineté, plus d'autonomie. L'autonomie dans le sens, je vais me prendre en charge. Si j'ai mal quelque part, eh bien, pas aller tout de suite chez le docteur. Je peux faire des respirations, je peux aller m'automasser, je peux faire de l'énergétique, je peux faire de l'allopathie, je peux faire... Bref, je vais prendre la solution adéquate pour telle situation, pour... si je veux être plus heureux dans ma vie, de quoi j'ai besoin pour être plus heureux. Alors soit c'est que de la matière, soit c'est simplement aller plus faire de mouvement, plus de sport, plus de danse, plus de ceci et de cela. Bref, être à l'écoute de notre intériorité, se libérer également de toutes les croyances enfermantes, les conditionnements enfermants. Bref, il y a une multitude de chemins et donc... et tout ce qu'on est amené à vivre également nous sert de... Enfin, moi, personnellement, ça m'a toujours appris. Ça m'a toujours appris que voilà, quand la petite voix à l'intérieur de moi, elle me dit va pas là et que j'y suis allée, voilà, je prends l'exemple de mes derniers déboires. Gros déboires à travers mes relations de couple, eh bien, à travers donc le prisme de Christelle qui avait déjà des bonnes grosses perceptions. Voilà, donc il y a quelques années en arrière, ça fait 6 ans maintenant, la dernière relation, je crois, ou 5 ou 6, je sais plus. Non, peut-être pas, 21, 20, donc 5 ans, ça doit faire 5 ans. Bref, et donc les erreurs que j'ai pu être amenée à commettre, si tant est qu'on se rende compte que ce soit des erreurs, hein, parce que voilà, des fois dans la vie on fait plein de choses et on se rend pas compte que ce sont des erreurs et voilà, parce qu'on est dans notre ego à fond, un gros ego, on fait du mal autour de nous, on parle mal, bref, on n'est pas suffisamment bienveillant. Moi, ma nature est plutôt quelqu'un de bienveillant qui fait attention à ce qu'il dit, et malgré tout, parfois je peux blesser parce que l'ego des autres aussi peut faire en sorte qu'on blesse un peu, juste à choumer, et le simple fait de vivre, on peut blesser quelqu'un. Voilà, après, c'est l'ego des autres avec lequel on peut rien faire, mais autant que possible être la plus bienveillante, et ça, c'est un apprentissage ou une nature, tout dépend. Et ça, cette planète, elle est intéressante parce que elle est tellement dense que, en tout cas moi pour ma part, dès le début, voilà, j'avais des retours de manivelle assez rapides quand je faisais vivre quelque chose à quelqu'un, même si je le faisais pas consciemment, hein, je faisais pas de mal consciemment. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en relation, vous aimez plus cette personne, vous la quittez, voilà, ça fait mal à l'autre. Et puis l'instant d'après, je vais vivre moi la même chose. Et du coup, ça, de suite, j'avais des reflets. Alors ça, c'est par rapport à ma nature d'hyperempathe qui est reliée à la totalité de tout ce qui est ici, et pas que ici, ailleurs. D'ailleurs, je rebondirais sur une petite vidéo que j'ai vue récemment, là. Quelqu'un qui disait je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet. C'était vraiment très intéressant, qu'on pouvait ressentir que ce qu'il y avait à proximité de soi et qu'on ne pouvait pas être en interaction avec des choses qui étaient très éloignées. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours ces points de vue qui divergent ici-bas sur la planète Terre, reliés aux façons de fonctionner qui sont différentes et qui peuvent être complémentaires, bien sûr. Et donc du coup, voilà, dans mes relations, oui, alors la dernière expérimentation, c'est que ma petite voix me disait surtout ne va pas là, et que finalement j'ai pas écouté et j'y suis allée quand même, et je me suis pris un retour de manivelle qui a fait que ça a été très très difficile à vivre. Et ça, c'est un apprentissage, et l'apprentissage, il est relatif aussi à notre posture par rapport à un événement qu'on vit dans la vie. Voilà, un événement dans la diversité, quelque chose de difficile qu'on va vivre. Eh bien, selon où on en est dans notre développement personnel, ou selon notre nature, on va apprendre ou on va victimiser. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, et après, on a le choix d'évoluer en sortant parce qu'on a le droit aussi de victimiser. Hein. Il y a des choses, des fois, on se vit des très très gros chocs dans notre vie, des traumas, et qui fait qu'on a le droit de victimiser un certain temps.
Tout dépend de ce qu'on vit, bien évidemment, hein. Rien n'est, on va dire, absolu. Tout est nuancé dans la vie. Vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un de très très nuancé parce que ben voilà, j'ai vécu 40 milliards de trucs et même je suis née comme ça, c'est ma nature de toujours trouver des circonstances atténuantes à ceci ou cela, mais c'est même pas trouver, c'est que quand vous avez l'origine d'un problème, d'un conflit ou de telle ou telle personne, elle est comme ceci ou comme cela, et si elle est comme ceci, comme cela, ben vous prenez conscience de pourquoi elle est comme ceci, comme cela, et pourquoi elle vit dans l'adversité, elle génère du chaos, parce qu'elle-même a vécu du chaos. Bref, c'est quand les polarités sont équilibrées, ben vous avez l'origine du problème et vous avez la conséquence, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un individu est tout tordu et que potentiellement il va pas être très sympa avec vous, mais parce que voilà, à l'origine il a vécu ça, ça et ça qui n'était pas très sympa. Bref, donc du coup la planète école fait que c'est quand vous vous remettez en question, entre guillemets, mais pas toujours, hein, c'est d'observer à la lumière de la justesse, du discernement en vous, et puis d'écouter autant que faire se peut cette voix intérieure, parce que moi c'est le chemin que je propose, c'est d'écouter cette voix intérieure, tout est déjà là en vous, sauf que c'est plus ou moins difficile de déployer cet espace en vous, cette unité, cette conscience qui est déjà là et qui est juste embrumée par toutes les croyances, par toutes les mémoires, par tout ce qu'on vous dit à l'extérieur, et en même temps à l'extérieur il y a des vérités, mais faut-il encore les discerner, les passer à la lueur de votre conscience, de votre discernement. Et donc, bah, voilà, il y a les personnes qui, de suite, vont victimiser, ils vivent une chose et ils vont dire, ah, voilà, un peu comme mon frère qui a tendance à dire, ah là là, j'ai pas de chance, la vie m'en veut. Bon, après, voilà, je comprends, il a créé une réalité il y a des gens qui ont moins de chance que d'autres. Il y a aussi, bah, du coup, à force de vivre des baffes dans la tête, eh bien, on a tendance à penser qu'on a l'âge Koumoun. Du coup, on victimise beaucoup plus facilement parce que ça crée encore plus de trauma, de trauma et de trauma quand on vit des choses à répétition. C'est pas facile. Ça laisse des empreintes et voilà, moi j'étais pas du tout comme ça. J'étais plutôt quelqu'un dans la joie, la bonne humeur, un positivisme à toute épreuve depuis que je suis petite. Mais c'est vrai que des fois j'ai vécu des baffes à un point tel que après on a tendance à faire comme ça dès qu'il y a dès qu'il y a un petit événement. Oh non, 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 je veux pas. Mais toujours cette nature quand même prédominante à positiver et à tenter de modifier sa réalité en utilisant la co-création ou le nettoyage des énergies de basse fréquence ou bref, plein d'outils que j'ai finalement empruntés tout au long de ma vie par finalement ces expériences de chaque chose qui ont déployé plein d'outils, plein de connaissances et que j'applique au quotidien autant que faire se peut et qui fait que cette planète, c'est une planète école. Et au-delà de la planète école, mais effectivement, donc la notion d'apprentissage amène quelque part, donc là je vais parler de une fois qu'on a tout bien compris, enfin peut-être pas tout, mais compris beaucoup de choses, expérimenté beaucoup de choses, vécu beaucoup de choses, notamment bah, moi, voilà, la joie, la bonne humeur, les ouvertures de Kundalini, la connaissance, la fleur de l'unité, des choses des choses très extraordinaires en termes d'amour, voilà, cette espèce d'amour universel qui se déploie dans mon quotidien pour moi, par moi et voilà, pour moi dans mon quotidien, à vrai dire, hein, voilà, dans la contemplation, dans ce que je fais à chaque instant quand je vais à droite ou à gauche et la connaissance qui s'est déployée, que je partage pour permettre aux autres d'emprunter le même chemin, parce que l'idée c'était ça. Je vis une chose extraordinaire, j'ai modélisé cette chose extraordinaire et j'en ai fait des outils pour permettre à chacun de vivre cette chose extraordinaire. Et sur ce chemin de choses extraordinaires et de vie extraordinaire et de légèreté et de savoir maintenir un équilibre malgré le fait que je vive aussi de l'adversité, de façon plus ou moins importante en fonction des situations, des périodes aussi, hein, voilà. Là, il y a des périodes en ce moment, c'est un petit peu... Voilà, mais j'ai vécu également en 2012, hein, pendant tout mon tour du monde, c'était difficile et ça n'empêche que j'ai des moments quasiment majoritairement des moments où je suis plutôt enjouée, légère, joyeuse. C'est comme ça que les gens me voient d'une façon générale. Et c'est ça que je rayonne. Et ça n'empêche de vivre de l'adversité, mais pour des raisons diverses, reliées à l'hyper-empathie, mais également reliées au fait qu'il y a des éveilleurs ici-bas sur la planète Terre et qu'à un moment donné, quand on s'éveille, chacun à son niveau, chacun dans sa fréquence, et bien force est de constater que j'étais amenée à rencontrer, oui, des forces qui, au final, voilà, n'étaient pas moi, n'étaient pas le reflet de ce que j'étais, n'avaient rien à voir avec qui j'étais et qui, finalement, entre guillemets, enfermaient. Et donc là, je vais en arriver à la planète prison, entre guillemets, et donc avec la solution qui va avec, la solution de toutes celles et ceux qui cherchent à sortir de la prison, parce qu'on parle beaucoup de matrice artificielle, etc.
Alors moi j'ai une conscience et des mots qui sont ce qu'ils sont, sans rentrer dans le discours généraliste de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'alors. Mais malgré tout, il y avait effectivement plein d'informations relatives à comment sortir et en même temps pourquoi on est enfermé. Alors je vais en venir à ça. Alors d'abord je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Donc en attendant, je fais la pub. Voilà, les belles bouteilles énergétisées avec la fleur de l'unité. Donc, une planète école, pourquoi? Une planète école parce qu'on est un monde jeune. Dans ce monde jeune, comme vous pouvez l'observer, c'est le chaos d'une façon générale. Pour autant, il y a aussi autant d'amour, mais cet amour, il est visible à partir du moment où vous, en tout cas pour ma part, où l'amour est déjà en soi. Déjà en soi, pour soi, par soi, il est déjà là et du coup, ça permet d'observer l'amour dans des choses très simples, comme la contemplation, comme observer l'infiniment petit, comme voir le sourire d'un bébé, d'une personne qui danse dans la rue ou qui chante ou quelqu'un qui vous dit bonjour. Bref, je vois de l'amour partout autant que je vois de l'adversité pour ma part. Et ça parce que cet amour s'est déployé en moi. Cet amour est relié à la conscience universelle du principe féminin pour ma part par rapport à mes expériences et mes origines, au-delà du corps physique de Christelle Lissy. Et donc, mais ce n'est pas le cas de tous ici-bas. Nous sommes le fruit d'une hybridation. Donc je vais revenir à l'origine, en tout cas celle que j'ai moi-même conscientisée lorsque ma Kundalini s'est activée. J'ai été abreuvée de 4 milliards d'infos. Enfin, abreuvée. J'ai déployé, parce que je ne canalise pas, je suis pas, voilà, j'écoute pas ni des guides, ni des mains, ni rien du tout. C'est une connaissance qui est là, au fond, c'est à la source pure de mon être. C'est ce que j'enseigne, de vous connecter à la source pure de votre être si vous voulez avoir vos propres informations, là où l'énergie est pure et incorruptible. Et c'est mon chemin à moi. Il y en a qui proposent le corps astral et de sortir du marasme, mais qui disent que c'est impossible d'ici-bas de se connecter à soi. Mais c'est normal parce que c'est son chemin. Et moi, mon chemin, son chemin et son fonctionnement en résonance avec nos origines. Et puis, mais il y a d'autres façons de fonctionner. Et moi, comme je suis une matrice génétrique, c'est bien la conscience pure amour, elle est aussi à l'intérieur de soi. Donc, à l'intérieur de soi, c'est le fameux trou noir auquel je fais référence au cœur d'une grille qui s'est déployée en 2012 chez moi et que j'appelle la fleur de l'unité. Donc, c'est un processus qui s'est déployé de l'intérieur vers la périphérie. Pour retourner à la périphérie, donc la totalité de ce que représentent les sphères qui ne sont pas du tout expliquées ici-bas sur la planète Terre. Bon, bref. Et du coup, dans ce contexte-là, effectivement, dans les informations que j'ai pu avoir, on est sur une planète de jeunes enfants. Les jeunes enfants évoluent dans des une planète qu'on appelle ici la dualité, une dualité qui génère du chaos, parce qu'il y a d'autres réalités qui ne génèrent pas du chaos, mais ici-bas c'est le chaos, voilà, d'une façon générale, dans le sens où s'il y a des guerres, il y a des conflits, les gens se tapent les uns sur les autres, c'est des rapports de force, de pouvoir, de prédation, de manipulation, de la quête de la matière avant toute chose, plutôt que la quête de l'amour universel, on va dire, qui est prioritaire. Mais ça c'est normal parce que dans ce cycle, c'est normal. C'est la lecture que j'en ai eue via la conscience universelle qui s'est déployée en moi. Et dans ce contexte-là, les corps qu'on habite, en revanche, on est tous des consciences qui s'incarnent dans un corps, qui viennent de différents endroits, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit. Et donc, il y en a qui sont venus ici-bas sur la planète Terre pour aider à l'évolution, mais aider chacun à sa façon, parce qu'il y en a qui sont plus reptiliens, qui viennent d'Orion, qui viennent d'Andromède, ou qui viennent de multivers, ou qui viennent de dimensions, où il n'y a pas de location, rien. Bref, et qui chacun vont donner leurs enseignements qui vont être différents. C'est pour ça qu'on voit plein de choses différentes sur la planète Terre, c'est un peu, ça a toujours été comme ça. Comme il y a autant de différences dans les multivers, de races exogènes, au-delà des êtres humains, pour moi c'est ce vers quoi on va. C'est la connaissance de races exogènes, l'existence de races exogènes que vous êtes et qu'il existe aussi dans les différentes dimensions avec lesquelles on est en interaction ou pas, plus ou moins en conscience ou pas. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, ici-bas sur la planète Terre, on est des consciences, mais aussi il y a aussi des corps, et ces corps ont été manipulés génétiquement.
Et dans ce contexte-là, ben, cette manipulation, elle a différentes provenances. Il y a des provenances de certaines cultures exogènes qui ont fait des manipulations pour enfermer l'ADN. Et puis d'autres, voilà, il s'est passé d'autres choses. Et de ce fait, il y a eu un espèce de mélange des genres avec différentes races. Et de ce fait, eh bien, certains êtres sur la planète Terre sont plus ou moins empreints de certains bagages génétiques qui est plus ou moins, on va dire, belliqueux. Voilà, il y a des gens qui ont un ADN plus en phase avec telle race exogène, qui sont des races exogènes qui étaient plus ou moins belliqueux. Donc là, je fais référence aux reptiliens. Mais certains reptiliens, parce que tous, voilà, il n'y a pas que des reptiliens négatifs, il y a des reptiliens très positifs et harmonieux, mais voilà, mais il y avait des reptiliens plutôt qui guerroyaient, etc., qui voulaient asseoir leur pouvoir, bref. Et du coup, ben, mélangés avec d'autres bagages génétiques, d'autres races exogènes. Et de ce fait, eh bien, ici-bas sur la planète Terre, nous sommes le fruit de cette hybridation avec cet ADN qu'on doit pacifier, qui est enfermé, mais également qui génère un comportement et une façon d'être qui est plus ou moins belliqueuse, qui est plus ou moins en adéquation avec telle race exogène, qui fait que on a encore des stimuli de guerroiement, d'animalité, de se mettre en mode à gober la vérité des autres. Donc on est en mode gouroutisation, bref, on a des stimuli de plus ou moins esclaves à croire la vérité de tout ce qui est autour de nous ou d'être en rébellion de façon extrême. Bref, on est un peu plus ou moins belliqueux, plus ou moins tordu, plus ou moins confiance en nous, plus ou moins scindé dans notre ADN en lien avec cette génétique. Et ce, dans le corps, parce que le corps influence la conscience. Et l'idée, c'est de déployer une conscience pour pacifier cette génétique dans le corps. Parce que la conscience peut pacifier ou pas. Voilà, il y en a pour qui c'est pas le cas. Voilà, si je prends l'exemple de la dernière vidéo que j'ai vue de Mark O'Byrne, pour lui, son corps c'est un bout de viande, voilà. Et le seul chemin, c'est de déconnecter tout ce qu'il y a à déconnecter qui pollue, se protéger, se déconnecter, et puis sortir du marasme, du marécage pour aller vers les mondes unifiés où là, la clarté, enfin la lucidité, il appelle ça comme ça, est immédiate. Donc chacun son processus évolutif à sa façon, qui est juste et parfait, et le mien, il est ce qu'il est, il est différent, c'est l'inverse. Pour moi, c'est pas de sortir alors c'est plus difficile bien sûr, hein, rester à l'intérieur du corps, déployer la conscience pour justement pacifier ce corps physique qui est le fruit des stigmates du passé en quelque sorte, hein, où il y a eu plein de choses qui ont été faites, et du coup, ce corps, dans l'aspect cellulaire, au-delà de cellulaire, un aspect génétique, qui est énergétique, nous enferme de mille et une façons, entre guillemets, via les mémoires diverses et variées, via la génétique qui est en lien avec la grille, c'est-à-dire notre structure énergétique qui est une géométrie. J'ai encore fait je vais encore faire une vidéo à ce sujet, j'en ai fait plein, je vous mettrai en lien en dessous, hein, pour vous réexpliquer selon à quelle grille, quel type de génétique dans vos vibrations vous avez, qui est cette géométrie qui nous compose et qui compose la grille dans laquelle vous êtes connecté, eh bien c'est plus ou moins difficile d'évoluer. Et c'est la raison pour laquelle l'évolution est plus ou moins lente selon qui vous êtes, d'où vous venez. C'est la raison pour laquelle il y a des consciences sources de très très haute fréquence qui se sont incarnées pour aider par le mélange des genres, soit dans l'invisible, soit dans le physique, permettre au corps et donc aux êtres d'évoluer dans ce monde physique ici-bas. Voilà, et donc ça prend du temps. Donc en cela, c'est une planète école, on se développe et c'est plus ou moins compliqué. Parce que on est le fruit des stigmates du passé, on n'y est pour rien, mais c'est comme ça, hein, c'est un peu certains ont joué les apprentis sorciers, et puis en plus de ça, voilà, il y a plein d'interactions sur nous, et du coup ces corps-là font qu'à ce jour on est des êtres plus ou moins belliqueux, c'est une réalité, hein, on observe le monde ne vit pas l'harmonie d'une façon générale, même si vous tendez ou vous êtes un être harmonieux. Eh bien, celles et ceux qui regardent pas ces vidéos, les vidéos de Cristal ici, qui ne sont pas encore sur un chemin de développement personnel, eh bien, ceux-là produisent encore de la disharmonie par leurs pensées, paroles et actions. Et ces espaces de notre être doivent être revisités
doit être visité et pacifié pour arriver à un moment donné à ce que la planète tout entière soit pacifiée ou pas, mais ça prend beaucoup de temps. Et de ce fait, bah, effectivement, la planète est enfermée plus ou moins dans cette roue karmique, parce que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas commencé un travail de développement personnel, de retournement en soi pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre le b.a.-ba du fonctionnement d'un être humain, c'est de comprendre que nous sommes en partie les créateurs de notre réalité, bien sûr, et que on est créateur de notre réalité à partir de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Enfin, les actions, c'est le fruit c'est la conséquence de nos pensées, de nos paroles. Et tant que ces espaces-là ne sont pas revisités, on est toujours en train de... Nos pensées projettent à l'extérieur, nos paroles projettent de l'énergie à l'extérieur. Donc, si vos pensées sont tordues, eh bien, vous générez du chaos dans cette dimension-là, dans la dimension des pensées. Donc des pensées qui sont, voilà, on n'a pas travaillé sur le fait de pacifier ses pensées autant que possible pour éviter de créer du chaos dans cette dimension du mental. Ensuite, apprendre à parler autant que faire se peut avec bienveillance et faire attention aux mots qu'on emploie, parce que si on ne le fait pas, on crée de l'énergie qui est projetée à l'extérieur. Et cette énergie, elle va quelque part. Elle reste dans ce monde et elle crée du déséquilibre. Si vous êtes tordu à H24 et que vous... Alors, vous pouvez créer du déséquilibre à l'extérieur comme à l'intérieur. Si vous êtes toujours en train de vous auto-flageller, vous dire dans les pensées ou dans vos paroles que vous êtes bête, vous êtes con, vous êtes moche, vous êtes nul, vous doutez en permanence, eh bien, c'est ça que vous allez créer pour vous. Dans le sens, c'est de l'énergie systématique. On est tout le temps en train de produire de l'énergie, tout le temps. Parce qu'on est tout le temps en train de penser, en train de parler et plus ou moins on agit aussi, hein. On va à droite, à gauche, on fait ceci, on fait cela, on bouscule des gens. Là, moi je suis une danseuse, je vais dans des endroits spécialisés pour danser. Alors, rock, salsa, bachata, kizomba, bref, des danses de salon, voilà. Donc là, on va dire que c'est assez, on va dire que c'est très courtois, mais des fois je vais en discothèque. Et là, voilà, les gens ne sont pas forcément équilibrés. On vient, on vous bouscule, il n'y a pas de... Alors, d'une façon générale, moi je rencontre beaucoup de bienveillance parce que force est de constater que je dois respirer cela, je dois dégager cela, donc je ne suis pas trop embêtée, mais parfois les gens sont alcoolisés et du coup ça altère le comportement. Et on peut ne pas être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, ça m'arrive rarement de recevoir ça, mais d'une façon générale, dans le monde, c'est ça. Les gens sont toujours dans des rapports de force, de pouvoir, parce qu'on est déséquilibré. Et de ce fait, ça vient parce qu'on est jeune. Et cette jeunesse est relative à les multivers et les multiraces qui existent dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies qui sont bien plus évoluées et bien plus harmonieuses pour certaines d'entre elles, pas toutes. Hein. Habiter sur notre planète, que ce soit Orion, Andromède ou n'importe où, ne fait pas foi d'une civilisation qui est évoluée. Évoluée ne veut pas dire harmonieuse. On peut être évolué et avoir une technologie, avoir des savoir-faire qui permettent ceci et cela, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on... Voilà, il y a des lois, mais ça, les lois d'unité et d'expansion, des lois de l'amour, sont relatives à moi, ce que j'ai rencontré. Voilà, certainement ma dimension, mes origines, matrix génétrix. Et donc, dans ce contexte-là, comme on est un peu des petits-enfants turbulents, eh bien, on est contenu. Boum. Parce que tant que vous êtes turbulent, vous n'êtes pas pacifié dans toutes les dimensions de votre être, eh bien, tu sors pas de la matrice, en gros. Parce que sortir de la matrice, ça implique de se pacifier et ça implique de vivre l'unité. Et c'est ça que j'évoque depuis 10 ans. Tu veux sortir de la cage, eh ben, soit d'abord deviens un adulte, arrête d'être un enfant capricieux qui veut ceci, qui veut cela, qui comprend pas les lois d'unité et d'expansion, d'amour, les lois d'amour, d'unité et d'expansion, qui dans le sens comprend que tes pensées c'est de l'énergie et que tu projettes à l'extérieur et que tu impactes le monde à travers tes pensées tordues, qu'elles soient vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de l'extérieur, eh bien tu déséquilibres le monde. Et donc tu projettes une part de toi à l'extérieur. Et cette projection, si elle est tordue, eh bien, il va falloir la réparer.
Il va falloir la réparer et autant que possible, ben, éviter de penser tordu, éviter de parler tordu vis-à-vis de soi-même ou à l'extérieur, parce que c'est une énergie que tu projettes, donc c'est un bagage que tu projettes à l'extérieur de toi, donc tu y es connecté. En fait, ce bagage, tant que tu ne l'as pas récupéré pour le pacifier, le récupérer, c'est si dans l'instant tu te rends compte que tu as dit une grosse connerie qui n'était pas juste, vis-à-vis à l'encontre de la personne contre qui tu l'as proféré, cette bêtise, cette parole, eh bien, procéder à du pardon immédiat. Immédiat, ah pardon, oui, et moi je fais ça dans mon quotidien, mais moi je le fais naturellement depuis que je suis née. Hein. Pardon, pardon si je t'ai blessé, si je t'ai offensé, et je suis ouverte à la conversation, je suis vraiment comme une diplomate hein, qui vient équilibrer les polarités voilà, entre deux forces antagonistes, on va dire. Et du coup, ben, j'ai le pardon très facile parce que ben, j'ai pas envie d'offenser les gens et puis même naturellement, c'est ma nature d'être comme ça, sans me sentir amoindrie, mais juste parce que c'est quelque chose qui aplanit tout de suite le pardon. Hein, parce que l'idée, c'est justement ne pas générer du karma. Parce que c'est ça qui vous maintient ici et qui fait que vous revenez sans cesse. Sans cesse, parce qu'on projette de nos énergies et si elles sont tordues, ça, si vous avez projeté une énergie contre quelqu'un qui n'était pas juste, vous avez volé quelqu'un, vous avez fait un truc qui n'était pas un peu tordu, eh bien vous avez créé un déséquilibre, vous avez projeté une énergie qui a créé un déséquilibre quelque part, et ça, il faut le réparer. Et quand vous sortez de la matrice astrale, via le corps astral, lorsque vous décédez, eh bien vous avez un corps, et ça j'ai déjà fait cette vidéo plein de fois, mais je la refais aujourd'hui parce que j'aimerais bien donner aussi ma voix sur Amdessim ou ailleurs, mais bon, voilà, j'ai arrêté de faire toc-toc sur les plateformes parce que quand on n'est pas connu, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Vous qui regardez, déjà au moins vous avez cette information. Et je pense que c'est réservé à celles et ceux qui justement ont peut-être un niveau de conscience un peu plus vaste que ce qui est servi et resservi, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Bon, c'est ce que c'est. Et du coup, on laisse des bagages ici-bas qu'on a créés nous-mêmes. Alors après, il y a d'autres choses qui viennent sur nous, mais là, je parle de nous, parce qu'effectivement, on est des créateurs, mais l'énergie que vous créez, ça ne veut pas dire qu'elle se manifeste dans la densité terrestre, que c'est tellement dense ici-bas, c'est que le temps que ça se manifeste, mais ça va de suite quand vous dites qu'un connard à quelqu'un qui ne le mérite pas, ou bref, un truc blessant à quelqu'un qui ne le mérite pas, vous allez le blesser, donc vous créez une scission en lui. Donc c'est une énergie qui a créé de la scission plutôt que de créer de l'unité. L'unité, c'est quand vous élevez les gens, vous dites aux gens, t'es beau, t'es belle, vas-y, sois forte. Voilà, quelqu'un qui cherche du réconfort, tu vas pas l'enfoncer un peu plus. Bon voilà, quelqu'un qui est vraiment par contre dans le déséquilibre, qui vient vous taper sur la tête, je vais lui dire attention, t'es comme ça, comme ça, comme ça, puis je vais m'affirmer, voilà, être dans la justesse de ce qui est présenté à vous. Mais tout ça pour revenir à la planète prison ou enfermée, école, on va dire, prison. C'est comme si c'était une planète baby school où tous les enfants, tant qu'ils n'ont pas appris à comment fonctionnent les lois des conséquences hein, de l'énergie que vous projetez en permanence à l'extérieur de vous et que vous n'avez pas récupéré cette énergie pour la remettre à l'intérieur. Et c'est ce à quoi je fais référence quand vous faites du pardon et quand vous faites de la transmutation. C'est ça la transmutation, c'est qu'on récupère des énergies, qu'elles soient à nous ou aux autres, parce que les matrices génitrix, celles et ceux qui sont des empathes, absorbent pour aider, même si c'est pas leurs énergies, mais comme c'est la source qui est du principe féminin en soi qui est prédominant, le principe féminin, c'est l'aspect illimité de votre être. Hein. La source, elle distingue pas le bien du mal, elle est ces deux aspects. En fait, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui, tu te reconnais en chaque chose. Et de ce fait, tu absorbes le fruit de l'inconscience humaine, en quelque sorte. On a des petits-enfants qui passent leur temps à projeter la peur, le désarroi, la malveillance, les mots tout tordus. Voilà, on connecte, on dit un mot, ça connecte à telle ou telle chose. Bref, et du coup, réabsorbe pour transmuter. Transmuter, c'est-à-dire recycler l'énergie. Recycler l'énergie, ça veut dire que tu replies tes bagages à l'intérieur pour pouvoir redéployer une nouvelle réalité plus harmonieuse. Et c'est ça le retournement en soi, c'est ça la clé de la sortie qui est à l'intérieur, qui est la clé de la sortie de ce monde enfermé, se passe à l'intérieur. Et c'est ça que je partage à travers le fait de se connecter à la source pure de son être. Moi j'ai découvert les trous noirs, les trous blancs, qui est effectivement une porte de sortie qui vous permet de vous, ne plus être connecté à la matrice enfermante, mais de déployer votre matrice unifiée qui parle de liberté, qui parle de joie, d'amour, de connaissance, d'affirmation de soi, bref, de justesse pleinement incarnée dans le corps ici-bas sur cette planète. Mais parce que vous avez changé de connexion, vous avez déployé ce que j'appelle moi la fleur de l'unité, hein, la nouvelle étape, l'étape qui suit l'énergie, la structure géométrique, la structure énergétique de la fleur de vie, non pas celle qui est dans le commerce, bien sûr, hein, celle que
qui est, on va dire, dénué de ces anomalies, que je partage à travers mes livres ou mes vidéos, peu importe, en gratuit ou en payant. Eh bien, c'est un travail qu'on doit faire de notre vivant si on veut vraiment, après notre décès, sortir de la matrice pour vivre d'autres expériences ailleurs ou retourner potentiellement chez soi, sans avoir à ne plus revenir ici si vous le souhaitez. Eh bien, c'est le chemin que je vous propose avec la fleur de l'unité. Voilà. Et après, à bon entendeur salut, c'est vrai que personne n'écoute, mais tant pis, parce que c'est un chemin comme un autre. Tant qu'on n'est pas suffisamment grand pour observer et comprendre comment on sort de cet endroit-là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, tout simplement. Qu'on est encore des petits-enfants et on est encore leurré par la matrice, entre guillemets, artificielle, qui est un processus évolutif, donc maison-école, une planète école où on apprend voilà, à discerner, on apprend à observer ce qu'est ça ou ceci ou cela dans le visible comme dans l'invisible, jusqu'à ce que on s'en remette, on revienne à l'intérieur et qu'on déploie cette connaissance qui est déjà là, et qui est déjà là mais qu'on doit déployer et faire grandir parce qu'elle est là en état embryonnaire. Embryonnaire pourquoi? Parce que c'est pas cet espace en nous, cette connaissance, ce principe féminin. Moi je fais référence au principe féminin de la conscience universelle, qui était prédominante ici-bas sur la planète Terre. C'était plutôt l'énergie de l'ego, l'énergie masculine dirigée par l'ego. Voilà, une conscience, le petit soi qui dirigeait tout et qui nous amène systématiquement à l'extérieur, trouver les vérités à l'extérieur qui sont des projections créées comme ceci et comme cela, qui est ce monde entre guillemets de nos projections, mais également créé par créé par cette zone astrale finalement, mais qui a sa raison d'être, voilà, qui est toute, pour moi, tout cet ensemble est un processus évolutif. Et de sortir de là, effectivement, ça passe par rentrer à l'intérieur et en transformant toutes les énergies de basse fréquence. Et pour moi, c'est ça en fait. C'est au moment du décès, si on a recouvré, on a vécu cette unité ici-bas sur cette planète Terre, qu'on s'est reconnecté à cette géométrie déployée à l'intérieur de soi, ou via les outils de cristal d'ici qui vient vous reprogrammer et stimuler cette géométrie unifiée en fait, qui implique parce que sinon vous êtes connecté à une géométrie assez linéaire. La géométrie linéaire, qui sont les structures auxquelles vous êtes connecté, qui qui font partie de vous, vous connecte à la dualité, au monde de la prédation, à ces énergies de pouvoir et de ces gardiens qui maintiennent un peu les portes ici et là, parce que ils maintiennent les petits enfants turbulents dans la cour d'école. Parce que tant que vous n'êtes pas harmonieux, et l'harmonie arrive avec l'unité, l'unité permet de déployer l'autonomie, la liberté et permet d'être suffisamment sage pour ne pas créer du chaos une fois que vous serez sorti de la cour d'école. On sort de la cour d'école quand on est harmonieux. Sinon, on va continuer à générer du chaos. Et tant qu'on est dans la cour d'école, on est soumis à des forces antagonistes, des forces d'enfermement, de manipulation, de pouvoir, que ce soit vous, que ce soit des formes pensées, que ce soit des entités, que ce soit des races exogènes, elles sont là en train de jouer avec nous dans ce jeu de dualité chaotique. Parce que on est nous-mêmes encore chaotiques ou on n'a pas encore découvert toutes les clés relatives à rentre en toi et découvre ce chemin qui passe par l'intérieur pour celles et ceux pour qui le chemin passe par l'intérieur. Voilà, il y en a pour qui c'est, je vais revenir à Mark O'Byrne, qui le chemin est à l'extérieur par le corps astral. Voilà, ça a été le premier sujet de conflit avec lui quand j'ai lu 0,01% que ma compagne avait lu, qui s'intéressait au voyage astral et qui m'avait dit lis-le. Puis un jour je l'ai lu et je suis rentrée en réaction. Je sais plus à l'époque quel âge j'avais 40 ans, et ce qui a fait que je lui avais envoyé un mail et on avait eu quelques échanges où d'ailleurs il était resté très courtois alors que moi j'étais remontée tout rouge, j'étais fâchée tout rouge parce que je lui disais non mais n'importe quoi, si on s'incarne dans un corps c'est qu'il y a bien sa raison d'être, s'incarner dans ce corps, et que je lui expliquais effectivement qu'il y avait il y avait parce qu'à un moment donné dans son livre il parle des sphères qui circulent et qui sont libres d'aller dans n'importe quelle dimension. Je crois qu'il l'avait énoncé comme ça. Bon, ça date maintenant, j'avais 35 ou 40, je sais plus. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais des sphères que tu vois? Il y a justement des êtres qui se baladent via ces sphères et qui sont totalement libres. Et bref, il n'avait pas répondu à la question, parce qu'en gros, je pense qu'ils s'en foutaient de moi et ce que j'avais à dire, ce qui est tout à fait normal, parce que voilà, quand on s'expose, forcément on s'expose au jugement des autres. Et là, à l'époque, j'avais été moi-même en réaction, certainement en lien avec les stigmates du passé, justement, qui opposaient ces deux énergies que lui il porte et que moi je porte, et avec lesquelles je suis plus du tout
en réaction du tout, puisque voilà, il y a plein de choses qui se sont déployées entre-temps, chez moi, en moi, pour moi, par moi. Mais je comprends qu'il y a effectivement plusieurs façons de faire et chacun est libre de suivre le chemin qu'il a envie de suivre, tout simplement, parce qu'on ne provient pas tous du même endroit et que du coup, chaque chose a sa raison d'être, même si ces choses amènent à des voies de garage ou amènent à générer du chaos. Voilà, c'est pas de mon ressort d'aller tirer l'oreille ou dire que ce que tu fais c'est mal. Ben non, voilà, sauf si ça vient me taper sur la tête. Bon, ça, c'est déjà arrivé, malheureusement, effectivement. Il y a des choses qui tapent sur la tête. Et ça, c'est les portes que j'ai trouvées plus ou moins enfermées de mon vivant. Alors, peut-être que dans ma mort, il y aura les portes ouvertes. En tout cas, c'est l'information que j'en ai eue, si tant est qu'on arrive à maintenir son unité. Parce que l'unité que je tente de maintenir ici-bas sur la planète Terre, ce n'est pas non plus aisé, parce qu'il y a effectivement en face des forces qui ne sont pas d'accord pour que les ouailles s'en aillent parce que on essaie de garder les ouailles et pourtant j'ai eu des conversations avec ces forces pour dire écoute ceux qui veulent se libérer ils sont prêts donc voilà et t'auras encore suffisamment de cheptel pour te nourrir de peur et de prédation vis-à-vis de ces énergies de peur et là tout ce sur quoi vous adhérez, parce que finalement, voilà, on est libre de regarder les infos ou de répondre aux stimuli de la peur, comme on est libre de ne pas répondre aux stimuli de la peur. En tout cas, de la peur factice. Les peurs du monde, quand on regardait la télé, les infos, les machins, les bidules, l'économie, voilà, et on est libre de répondre à ces stimuli ou pas, ou alors de rester dans sa bulle, de déployer autant que possible l'amour, la joie. Ici maintenant, rester dans son instant présent. Dans mon instant présent, tout va bien. Outre les énergies des autres que je reçois et que je dois transmuter et que ça potentiellement voilà je peux vivre des choses qui me font peur parce que des fois on peut vivre de l'adversité qui n'est en rien en lien avec des choses extérieures reliées au monde et les stimuli des infos et de ceci et de cela qui est en fait le fruit de ce monde de dualité qui effectivement fonctionne de cette façon-là, qui montre le côté obscur de la force, de l'adversité ici-bas sur la planète Terre, et libre à chacun de donner poids ou pas à cela. C'est vous qui buvez de l'eau boueuse ou de l'eau claire. Finalement, c'est le choix de chacun de se laisser influencer par les médias extérieurs, parce qu'on est tout le temps à l'extérieur. Et quand je regarde tous ces médias qui disent ah là là, qui disent oh là là, l'économie, on va droit dans le mur. Voilà, tous ces gens qui ont des plateformes, en plus, qui ont des plateformes mainstream de spiritualité et qui, eux, se disent, oh là, on est dans un... Et en fait, moi, je vois rien de tout ça parce que je ne nourris pas cela, tout simplement. Et c'est ça, vivre l'unité. C'est qu'à un moment donné, tu prends conscience que tout ce qui est à l'extérieur, qui est négatif, alors loin, j'entends, si ma maman, elle se fait mal et est devant moi et que je ne veux pas dire, c'est négatif, je ne veux pas le voir, bon... je vais l'aider, tout ce qui est ici dans mon présent, je le gère bien évidemment. Mais parce que déjà, je gère beaucoup de choses qui est reliées aux projections humaines en lien avec cet ego planétaire qui est tout le temps en mouvement et qui, effectivement, si vous y donnez poids, vous êtes tout le temps plombé H24. Déjà en écoutant, moi, j'ai même pas besoin d'écouter, déjà que je suis plombée par cet ego planétaire qui circule sur la trame et qui rabaisse les fréquences, c'est une évidence. Donc on doit maintenir, en tout cas pour ma part, mon job c'est de maintenir cette joie, cette bonne humeur, cet ancrage d'amour via cette géométrie H24 et c'est difficile. C'est pour ça que, et c'est un job qui est invisible que font nombreuses femmes sur la planète à travers le fait d'absorber le fruit de l'inconscience individuelle et planétaire parce que voilà, toute cette peur elle génère du déséquilibre individuel et global. Et donc du coup s'il n'y a pas des personnes comme moi qui transmutent, et c'est pas facile parce que ça donne des douleurs, je peux vous assurer que bonjour, mais parce qu'il y a une force d'amour qui est là. Voilà, il y a une force d'amour que je suis dans ma façon d'être au quotidien, à maintenir le positivisme malgré le fait de c'est pas facile, j'ai mal là. Et c'est le temps que ça passe, que la choucroute elle passe, et qu'ensuite ça aille mieux. Et du coup, en cela, pour revenir à la porte est à l'intérieur, oui, effectivement, pour moi, c'est ça le chemin. La porte est à l'intérieur. On revient à l'intérieur, ça permet de diviniser le corps, d'en faire monter en fréquence la viande, comme dirait Mark O'Byrne, c'est de la viande. Et c'est tellement typique, j'en ai tellement vu des gens qui faisaient du voyage astral, ils avaient tous le même dédain pour le corps. Dédain, alors c'est peut-être pas le mot, mais bon voilà, lui, quand on dit que son corps c'est de la viande, en gros, le monsieur disait, mais qu'est-ce que vous pensez de Mark O'Byrne? Pour voir quelle était l'image qu'il pensait lui, il disait, moi, Mark O'Byrne, je m'en fous.
Alors voilà, ça peut être très neutre, hein, dans le je m'en fous, il peut y avoir une version de, ça veut dire juste je suis détaché. Moi, si on me demande qu'est-ce que tu penses de Christelle Lissy, ben, ma réponse c'est ben, moi je l'adore Christelle Lissy, elle est extraordinaire. Et je me dissocie pas de Christelle Lissy. Et en même temps, je sais que je suis quelque chose de plus vaste. Je suis les deux et l'un n'empêche pas l'autre. Je peux être Christelle Lissy pleinement incarnée dans ce corps et vivre pleinement cette vie extraordinaire sur cette planète et faire ce que j'ai à faire ici-bas, hein, dans ma qualité humaine et ma qualité de au-delà, mon être un peu plus vaste. Et puis le jour où il faut quitter, ben, il faut quitter. Voilà, je suis pas attachée parce que les choses tournent. Hein. Un coup je fais ça, un coup je fais ça. Je suis pas attachée à la matière et en même temps j'aime la matière. Bref, on peut être dans cet équilibre, cette nuance d'avoir un rapport nuancé avec la nature de chaque chose. Sans être tout d'un côté ou tout de l'autre, complètement détaché ou complètement attaché. On peut être dans cette nuance entre les deux et vivre et jouir de la vie pleinement. Dans une certaine limite, on va dire, une limite que je me donne à moi-même qui permet de maintenir mon unité autant que possible dans un monde profondément séparé, chaotique et avec les deux grandes questions, planète école, planète prison. Bah oui, les deux, c'est ça, prison, parce qu'il y a des choses qui tiennent le couvercle, c'est une réalité. Quand je me suis éveillée très fortement, mais aussi j'ai appréhendé cette réalité parce que j'ai été confrontée à des gens, j'ai mélangé mon énergie avec des gens qui étaient très dans la densité, et c'est là où ça a commencé à me taper un peu sur la tête. Mais voilà, mais sinon, je pense que ça n'aurait pas été le cas. L'idée, c'est de maintenir mes fréquences, les déployer dans le corps, par là déployer ce nouveau réseau qui est cette structure géométrique qui finalement sont les créations de la vie. Hein. Je vais revenir sur la géométrie. Les dernières vidéos que j'ai vues, tout le monde, c'est un beau symbole. On voit tout le temps cette chose-là comme étant quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, c'est votre propre structure, c'est la création créatrice ou la créatrice création qui se crée elle-même et duquel vous faites partie, que vous êtes en fait. Hein. Au-delà d'un corps physique, ben, la création créatrice se crée en permanence via cette structure géométrique qui contient des sphères, des spirales, de l'ondulation, ou soit que du linéaire, soit que des spirales, soit que des sphères. Bref, il y a mille et une expressions de la création qui constituent autant de multivers que de façons de vivre votre vie dans telle ou telle dimension. Et que ça, c'est votre réseau énergétique, en fait. C'est ce qui compose votre corps physique, mais également, au-delà du corps physique, votre structure énergétique. Et ça, j'ai déjà montré cette géométrie quand je la réfracte dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, et dans lequel j'ai représenté un être humain parce que vous êtes composé de cela, vous êtes cela, et selon comment vous vibrez, qui vous êtes, d'où vous venez, vous vibrez sur telle structure avec tant de réseaux. Les réseaux, c'est le nombre de sphères, c'est ça, 6 sphères plus 1, c'est la sphère de base de la fleur de vie, si tant est qu'elle soit rééquilibrée et que vous ne soyez pas dans la fleur de vie qui est dans le commerce, qui enferme et qui empêche les processus d'unité d'expansion. Et une fois qu'on a rééquilibré ça et nettoyé tous les centres énergétiques, on double son réseau de câblage qui permet d'accéder, d'élargir en fait le canal central et d'accéder à plus d'informations, parce que l'information, la connaissance provient de cette structure géométrique de laquelle vous êtes composé, hein, qui est votre structure énergétique, mais pas la structure énergétique des auras. Là, hein. Les auras, une fois encore, je le répéterai jamais assez, et en même temps, chacun en est là où il en est. On nous a rabattu les oreilles pendant je ne sais combien d'années sur l'aura, voilà. Alors vous avez les auras du corps comme la poupée, voilà, les émanations. En fait, ce sont les émanations du corps physique. Les auras, cette énergie très colorée fait partie de l'énergie astrale de ce monde. Ça a un certain attrait, ça a une fonctionnalité, mais c'est pas la source de ce que vous êtes, c'est la conséquence, la source de ce que vous êtes qui crée véritablement la vie. C'est cette structure géométrique que vous êtes, c'est matrix génétrique, c'est la conscience universelle amour, c'est le corps cosmique, c'est le corps, certains vont appeler ça le corps christique, mais bon, je vais pas faire référence au Christ parce qu'une fois encore ça va connecter à des égrégores qui ont détourné, galvaudé la vérité de ce que je partage à ce jour, voilà, en qualité de Christelle Lissy, de ce qu'elle a découvert en 2012 à travers la fleur de l'unité et comment sortir de cette matrice qui est tout simplement un processus évolutif et naturel qui fait qu'on revient tout le temps et que le karmique n'est pas une punition, c'est juste des énergies que on récupère du passé, c'est pas notre faute mais c'est comme ça,
C'est que dans le passé, les papa, maman, pépé, mémé, ben, le développement personnel, ça marchait pas, ils travaillaient pas sur eux, ils savaient pas, on était dans l'obscurité comme ça, hein, c'était le Moyen-Âge, et qu'on est à peine en train d'ouvrir les œillères pour savoir comment tout fonctionne. Et de ce fait, ben, tu veux sortir de là, ben, il faut nettoyer les bagages du passé, malheureusement, de papa, maman, pépé, mémé. Et ensuite, nettoyer ses propres bagages et à un moment donné, ben, se rendre compte que, ok, au-delà de cela, je ne suis pas cela. Voilà, moi, à un moment donné, j'ai recouvré une bonne partie de mes vies, mais pour voir qu'à un moment donné, tout ça n'était pas moi, parce que ça dépend qui on est, d'où on vient, et que finalement, c'était que des espaces empruntés, parce que voilà, on n'est pas tous sur la planète Terre pour faire les mêmes choses, et que j'ai vu que j'étais rien de tout cela, j'étais juste une espèce de... Je ressemblais à de l'eau, en fait, hein, de l'eau fluide qui s'imprégnait des choses et des vies et des machins pour utiliser les outils pour pouvoir faire ce qu'il y avait à faire ici-bas sur la planète Terre en qualité de cette matrice génétrix qui crée des mondes, des nouveaux mondes, qui réajuste, qui rééquilibre, qui fait une multitude de choses au-delà de mon humanité. Voilà, donc monde école, monde prison, c'est les deux, vous l'avez compris. La voie du milieu, comment s'en sortir, il faut rentrer à l'intérieur de soi. En tout cas, moi, c'est ce que je partage, bien évidemment. C'est mon enseignement, ce qui ne veut pas dire que ça peut vous résonner comme ne pas vous résonner. Ça a été mon chemin, c'est ce que j'ai vécu, littéralement, à travers cette fleur de l'unité et ce retour à la joie et cette chose extraordinaire, cette puissance d'amour pour moi-même qui s'est manifestée et qui se manifeste encore. Eh bien, rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur, ben, ça permet ce retournement, et dans ce retournement, effectivement, il y a un déploiement de cette nouvelle réalité qui est cette structure énergétique nouvelle, qui est en fait cette nouvelle grille qui se déploie, mais à partir de votre intérieur et non pas à partir de l'extérieur. Vous pouvez monter en fréquence, faire tout ce que vous voulez, vous connecter à tel ou tel truc. Tant que vous êtes à l'extérieur, ben, vous vous connectez potentiellement à des formes pensées qui peut-être sont pas la vérité. Ou oui, ou peut-être que si, vous allez, notamment la Christelle ici, elle propose une réalité qui est la sienne, et ça, si ça fonctionne pour vous, ça veut dire que vous pouvez vous appuyer là-dessus. Mais force est de constater que sur ce monde, il y a beaucoup malheureusement il y a des vérités un petit peu partout, et puis il y a des choses erronées qui amènent à des voies de garage, mais parce que dans ce monde de dualité, c'est comme ça que ça fonctionnait. Voilà, il y a des choses qui sont des énergies et donc des enseignements qui proviennent du passé, qui sont désuets par rapport à là où on en est maintenant et ce vers quoi vous devez aller, qui déploient autre chose. Hein, voilà. À l'époque de Sri Aurobindo ou des anciens enseignants, on parlait certainement pas de race extraterrestre et de race exogène. Eh bien, moi, c'est ce vers quoi ça m'a amené, au-delà. Et puis, voilà, les notions de Dieu et de déesse, eh bien, après, prennent des dimensions bien plus vastes. Et c'est plutôt cette conscience une conscience qui s'expanse, où il y a un processus d'unité et d'expansion en fonction des cycles évolutifs qui permettent aux êtres humains d'avoir la chance de pouvoir évoluer ou pas, ou de continuer dans la même roue karmique, parce que tant qu'on n'a pas tout compris, eh bien on continue de créer des choses, et ces choses, quand on sort du corps astral, on sort par contre, pas du corps astral, mais on décède, eh bien on retourne entre guillemets dans un endroit, et on revient parce qu'on a laissé des choses, des petits objets, des bagages ici-bas sur la planète Terre. Et ces bagages sur la planète Terre, c'est de l'énergie vitale empreinte d'une information qui n'est pas forcément positive, qui est une information reliée à d'énergie magnétique qui vous connecte et qui vous ramène vers le bas tant que vous n'avez pas tout nettoyé, tout récupéré à l'intérieur de vous. C'est l'étoile en fin de vie, c'est ça. Comme disait ma conscience, elle me disait, tu es une étoile en fin de vie et tu réabsorbes la matière noire. Et donc, il y a réabsorber pour soi, il y a réabsorber pour l'ensemble aussi, pour aider cette humanité à évoluer, parce que dans un monde de chaos, on est encore bien, 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 bien loin d'un âge d'or pour l'ensemble. Et donc, à un moment donné, il s'agit de s'émanciper de cette attente de « Ah, quand est-ce que la paix va arriver ?» Non, c'est surtout quand est-ce que votre paix intérieure va arriver. Et pour le faire, vous ne pouvez pas changer le monde à l'extérieur, on ne peut rien faire. On peut faire un peu, voilà, partir dans une ONG, faire ceci, ça, c'est bien, c'est tout à votre honneur. Mais si vous voulez un vrai gros changement, pour ma part, c'est à l'intérieur qu'on doit le réaliser. Et c'est à partir de là, moi, que j'ai trouvé ce retournement et cette géométrie qui s'est déployée. Donc j'ai déployé mon monde, et ça a pris tout son sens quand j'entendais, à un moment donné dans ma vie, j'entendais sans arrêt, le mot c'était naître.
donner naissance à un nouveau monde, voilà, c'est faire naître un nouveau monde. Sur le coup, je me disais, mais comment je peux faire naître un nouveau monde, moi? C'est pas moi qui vais créer un monde ou quoi, et donc voilà. Et je n'avais pas encore connaissance que créer un nouveau monde, donner naissance à un nouveau monde, bah, ça passait par cette géométrie qui se déployait de l'intérieur, qui ensuite se répand en périphérie. Et ensuite, c'est créer l'outil de la fleur de l'unité, mais c'est parti d'une expérience qui venait de l'intérieur de mon être, tout simplement que j'ai conscientisé, j'avais le savoir, je voyais ce qui se passait et j'avais toute l'information qui allait avec, et c'est ce que je partage depuis 10 ans. Voilà, donc un bon entendeur, salut, la fleur de l'unité, voilà, c'est tous les nouveaux potentiels où vous pouvez vous déployer de façon exponentielle, mais tant que vous êtes dans certains enfermements, bah, ça veut dire que vous en êtes encore là et que ben, vous n'êtes pas prêt tout simplement, on ne peut pas forcer une graine à s'ouvrir et que ben, c'est ok aussi d'en être là où on en est et puis d'être dans un chemin différent de Pierre, Paul, Jacques, Marc Auburn, de Magali, de ceci, de cela. L'important, c'est de trouver des gens, si vous avez besoin d'avoir des références, ben, c'est de trouver des gens qui ont des mêmes références que vous pour vous sentir en adéquation et vous sentir moins seul dans votre cheminement, même si votre... Alors je comprends quand les cheminements sont un peu singuliers, comme le mien par exemple, eh bien on trouve pas beaucoup de résonance, mais pour autant, voilà, les gens qui viennent me voir, ben... sentent ces résonances et ces résonances sont toutes récentes parce qu'effectivement la transmutation c'est pas ce qui fait foi sur la planète Terre et les environnements dans lesquels on en parle souvent c'est des choses très mentales, très voilà, ça va être des écrits, on parle d'alchimie, transmuter le plomb en or, mais après concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça a été également dévoyé, détourné, mentalisé, intellectualisé, mais dans le concret, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous apporte des clés très concrètes à travers des outils et une expérience qui est la mienne, libre à chacun ensuite de sentir en résonance ou pas. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous souhaite une belle journée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, des petits commentaires. Et je vous dis à tout bientôt, bisous